Bonjour à tous. Donc une vidéo un peu longue mais à voir jusqu'au bout. Bon, il est 18 h. Alors ce que je vais faire, je vais mettre une caisse. Je sais pas où est la reine, dans quel groupe. J'ai déjà essayé de ramasser cette partie-là. Hop. Voilà, mais ça reste. Alors là, je travaille sans drap parce que c'est impossible, parce qu'ils sont par terre. Donc j'enlève un cadre, je pense que ça va suffire. Voilà. Évidemment, le fait d'être sur des fougères, quand il y a trop d'abeilles, eh bien, ça casse. Je peux voir que le groupe là-haut, celui-là, il diminue. Donc il y a peu de chances qu'il y ait la reine. Soit là, soit là. Bon, déjà ça, je vais le prendre. Vous voyez, c'est même pas des... c'est des plantes. Hein. Et c'est pas possible. Alors c'est des orties et de la fougère. Allez, ça dessus. Voilà, je sais pas si vous voyez. Ah ouais, c'est ça, c'est les orties qui se sont écroulées. Voilà encore. Vous voyez ? Là, c'est une fougère. Ouais. Alors vous êtes avec moi là, hein? On va faire un truc après. Ça c'est du liseron. Elle est là. Doucement. Où est la reine? Alors là, mystère. Elle peut être tombée au fin fond des herbes. Allez. Bon, je fais du mieux pour filmer, mais...
Donc je sais pas. Ça sonne le rappel. Maintenant on sait pas. Donc on dit tiens j'ai pris la reine par exemple. Et du coup c'est bon. Et maintenant on va voir si jamais ça ressort pour se fixer ailleurs. Voilà, je coupe tout ça. Parce qu'il n'y a plus d'abeilles là-dessus. Alors vous voyez il y avait du liseron, de la fougère. Espèce de truc qui fait une petite boule qui s'accroche partout là. Bon, je vais chercher un câble parce que je sais où bien là, parce que là-bas je vois un groupe. On a une bonne zone de rappel là. Bon, il y a un petit trou, mais en plus petite arcade, je veux dire. Mais bon, il y a des ruches à côté, donc c'est pas plus mal. Allez, je vais poser un câble dans l'herbe là. On va voir ce qu'il va donner. Allez, je vous laisse avec les abeilles. Si jamais ça ressort d'un seul coup, vous sifflez, vous m'appelez. Hein. Je vais chercher dans une ruchette. Allez. Voilà le genre de cadre que je voulais, que j'avais dans une ruchette vide là, que je garde. Vous voyez, il faut garder tout ça. Hein. Il y a un peu d'abeilles. Donc bah, je vais mettre le cadre comme ça, tout simplement. Voilà. Alors voilà, donc je dis, hein, là il doit être 18h30. Donc ça c'est l'apiculture à l'ancienne, hein. Mais alors quelle joie. Qu'est-ce que c'est super. Moi je préfère ça à l'élevage. C'est des moments de bonheur dans la nature. Regardez ça. J'ai eu un petit problème de batterie, j'ai changé de batterie. Et on voit que ça se cale très très bien. Regardez. Ça sonne bien le rappel. Hein. Je pense que c'était la grappe principale où il y avait des liserons. Ah ouais, super. Toutes les abeilles qui sont dehors sonnent le rappel. Pas du tout d'abeilles sur le corps de ruche. Hein, on peut le voir. Ni devant ni de l'autre côté. Donc, il me reste 4 abeilles là. Bah du coup, hop, on va les enlever. Voilà, j'ai mis le toit. Et vous voyez l'avantage d'avoir les poignées. C'est pour ça que j'ai pris cette ruche-là, cette ruchette-là. C'est pour récupérer les essaims, c'est spécial tout terrain. Et elle marche très très bien. C'en est une que j'ai construite et j'ai fait une peinture à l'eau. Peinture suédoise avec de la farine. Tout ce bonheur que les abeilles nous apportent en faisant ça. Faut pas oublier que c'est le mode de reproduction. Donc si j'étais pas intervenu, c'était pas grave pour elle. Elle se serait regroupée pour avoir chaud cette nuit. Mais bon, on est fin juin, donc ça va. Et les éclaireuses auraient trouvé un endroit, quelque part. Et elle serait repartie demain, sûrement demain en fin de matinée ou demain matin, dès que le soleil pointe, à l'endroit décidé par la communauté. C'est une communauté, quelque part. On dit une colonie. Mais en réalité, ils ont leur secret et à un moment donné, elle décide en interrogeant les éclaireuses qui sont allées chercher dans les environs un bel endroit. Eh bien, le rôle de l'apiculteur, c'est le bel endroit, c'est de leur donner. C'est ce que je viens de faire. C'est-à-dire un volume qui correspond
à la taille de l'essaim à peu près, et surtout avec des cadres et de la cire, une bonne odeur de cire. Et c'est une ruche, les ruches anciennes, elles préfèrent. Alors par contre, normalement un essaim qui vient de quitter sa ruche, là c'était le cas. Je pense qu'il a quitté sa ruche il y a une bonne heure. Et il emmène du miel, les abeilles prennent du miel dans leur abdomen. Là, elles se sont posées dans un environnement très mou, donc tout s'est effondré par le poids. Et là, elles ont de la réserve dans leur abdomen pendant 2 jours. Le miel qu'elles ont pris dans la ruche dans laquelle elles sont parties. On peut voir que c'est encore une belle abeille noire. De temps en temps, il y a une boque, mais c'est une visiteuse. Hein. Et du coup, dans 2 jours, il faut que je vienne, l'idéal pour leur donner vraiment un bon coup de main, avec un nourrisseur et du sirop 50-50, pour les aider à bien travailler sur les cadres. Alors on voit ce cadre-là, vous savez, là, je vais essayer de l'introduire parce qu'il est déjà étiré. Voilà. Il y a un petit peu de pollen derrière. Donc je vais rouvrir, je vais essayer de voir si elles sont parties sur un côté ou pas. Bon, la colonie est complètement à droite. Côté soleil du soir, vous voyez. Donc, on va enlever ça. Et ils vont choisir leur côté. Voilà. C'est l'avantage du plexi. Moi j'utilise depuis longtemps. C'est que des fois on n'a pas besoin d'ouvrir. Vous voyez, j'ai tout de suite trouvé le cadre qu'il fallait sortir. Voilà, il est 10 h. J'ai récupéré ma petite ruchette. Voilà, j'ai préparé le terrain. Ça, c'est des ruches vides. Donc, je vais la mettre là. Allez. On y va. Donc, c'est la petite ruchette que j'ai récupérée vers 18h, 18h30. Regardez. Vous avez vu? Quand je les ai récupérées, elles étaient toutes là. J'ai mis un vieux cadre. Et ben ce soir, elles sont toutes là. D'où l'importance d'avoir toujours des vieux cadres étirés. Bon, je ne ferme pas. C'est à côté. Hop. C'est parti. Eh bien voilà, une journée qui se termine, donc il n'y a pas d'heure pour les apiculteurs, c'est la nature qui commande. Le soleil va se coucher, les abeilles sont pratiquement couchées aussi, que l'on pense, mais non, elles travaillent toute la nuit, 24 heures sur 24, elles ne dorment pas les abeilles. Allez, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, eh bien, abonnez-vous. Petit pouce bleu fait toujours plaisir. Eh bien, la vidéo n'est pas terminée, puisque devant ce coucher de soleil, nous allons repartir 2 jours suivants, c'est-à-dire le 30,
pour voir ce que je vais faire à la colonie, c'est-à-dire lui donner encore un coup de main. Eh bien, nous voilà le 30. Vous la reconnaissez, c'est la petite ruchette que j'ai récupérée il y a 3 jours dans les grandes herbes, dans les grandes fougères. On va pouvoir voir qu'elle rentre du pollen. Vous avez vu? Il y a une reine qui pond déjà, mais je ne vais pas visiter le corps. Mais on va leur donner un petit coup de main là, parce que au bout de 2-3 jours, elle commence à avoir faim. Voilà, il y a beaucoup de pollen. Donc s'il y a une reine qui pond, enfin c'est sûr, il y a une reine qui pond, quand vous voyez des rentrées de pollen comme ça. L'activité est tout à fait normale. Ça veut dire que dans les herbes, j'ai bien récupéré la reine. Donc comme la colonie est petite, il ne va pas y avoir assez de nectar qui rentre, donc je vais les aider avec un peu de sirop. Toujours ce bocage breton qui est exceptionnel. Allez, je vais vous faire voir comment je fais pour leur donner un petit coup de main. Et ce sera le dernier. Après, elles se débrouilleront toutes seules. Donc pour donner un petit coup de pouce aux abeilles, là, un petit nourrisseur comme ça, c'est 500 ml, c'est 1,5 kg. Donc ça c'est très simple, hein. Le système est très simple. Je vais le préparer devant vous. Donc il faut, ça c'est fait maison, hein. Il vous faut simplement un petit nourrisseur, comme je vous fais voir là, hein. 4 petits bouts de bois, une planche de contreplaqué, un trou au milieu. Moi je le place là. On va le préparer. Sirop maison aussi, 50-50. Une cuillère de vinaigre par litre. Bon là il est... Je regarde, essayer de le faire bien plein. Voilà. Et avec ça ils en ont assez. Donc je ferme. Donc ce petit système est pratique, ça évite, elles sont obligées de rentrer là, par le petit trou. Et le plastique qui est à l'intérieur évite qu'elle se noie, puisque le sirop est tout autour. Donc elle passe la tête, elle tète, et progressivement le sirop descend, et à un moment donné, il n'y a plus de sirop. Je prends la passe 1/4, mais normalement j'en ai pas besoin. Ah oui. Alors là, vous voyez l'avantage, je vais vous faire voir ça. Ça c'est très intéressant. On voit dans la vidéo, hein, que une fois que j'avais fini de récupérer, comme j'ai trouvé un cadre juste qui était étiré, j'ai enlevé un cadre de cire normal et j'ai mis le cadre qui était déjà étiré, les cellules là. Je le fais très bien voir, hein, sur le... Et là, on peut voir que les abeilles sont dessus. Donc il y a de grandes chances que la reine ponde déjà ici. On contrôlera dans une prochaine vidéo encore, hein. C'est pour ça qu'il faut suivre mes vidéos, hein. Là, on peut voir qu'elles n'occupent pas du tout là. Et là, elles travaillent sur celui-ci. On le voit, hein. Et cet essaim, qui n'est pas un gros essaim, qui est un petit essaim, moi je suis persuadé que là il y a déjà des œufs. Mais on ne va pas les voir. J'espère qu'elles sont calmes. Tout doucement, calmement. J'en ai pour quelques secondes. Donc je ne vais pas en fumer. Voilà. Vous voyez ? Je remets mon plexi. Donc là, elles ont de la nourriture, vu la taille de l'essaim pour 2 jours. Je remets ça dessus. Et par contre, je mets un gros caillou pour que rien ne bouge.
Et voilà. C'était le dernier petit coup de main. Voilà. Alors si vous voulez la suivre, eh ben, je ferai des vidéos sur elle. Hein. Donc c'est pour cela qu'il faut s'abonner à ma chaîne pour avoir les continuités de toutes ces histoires, des histoires des abeilles. Donc si vous vous abonnez, le plus important c'est d'activer la cloche en haut à droite. Comme ça, quand elle sera rouge, ça voudra dire que je rentre une nouvelle vidéo. Et vous serez prévenu et vous pourrez la regarder. Alors n'oubliez pas, petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. Et j'espère que cette vidéo, qui va demander pas mal de travail, on peut le voir hein, sur 3 jours, vous a plu. Alors cette petite cale que je suis en train de mettre, eh bien, c'est pour protéger la partie de la ruche où il n'y a pas d'abeilles, afin que les abeilles d'une autre ruche ne viennent pas piller. La défense est beaucoup plus facile à partir de ce moment-là. Alors vous voyez, le fait de faire ça, ça les met un petit peu en sécurité pour pas qu'une ruche vienne les piller, quoi. Vous voyez ? Bon là j'étais devant, donc les abeilles arrivent. Donc ce type de petits coups de main aussi fait que j'ai adapté les entrées à la taille de l'essaim qui est dedans, qui est petit. On viendra voir vers le 5 ou 6 est-ce que la reine pond, éventuellement remettre un petit coup de sirop et après et là j'ai pas de souci hein. Et en plus les abeilles sont très calmes. Alors le fait d'avoir peu d'abeilles, peut-être on aura la chance de voir la reine. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc là, le petit essaim est sorti de cette ruche là, qui est juste à côté. Bon, il y a des ruches vides, hein. On peut mettre à côté, il n'y a pas de problème. Hein. Enfin pas tout à côté. Voilà, on met 2-3 ruches vides. Et donc celle-ci, je vais aller la visiter dans 2 jours. Voilà, bah pour l'instant, la vidéo est terminée. Petit pouce bleu fait toujours plaisir. Encore une fois, abonnez-vous, ce qui nous permet de continuer de faire ces reportages. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.